Et du coup, la game qui commence. Du coup, est-ce qu'on va avoir une agression du coup avec les early trinkets? Ça va être assez dur. Ouais, on rappelle quand même que les nouvelles trinkets maintenant peuvent être posées à 30 secondes de jeu. On va dire que c'est un moyen assez utile quand même de désamorcer les agressions qu'on constate en début de partie. Et c'est vrai qu'en général maintenant il y a des starters plutôt safe où les teams ne vont pas les chercher ou alors justement elles se font voir par les trinkets et du coup désamorçage de l'agression et finalement démarrage classique. Donc là, on a la Shivana qui se dirige vers le bleu, peut-être pour une ward défensive. Voilà. C'est la Est-ce première trinket qui est est qu'elle va posée. rejoindre ses mates? Et elle rejoint ses mates en bot lane au niveau du tribush. Est-ce que, très belle trinket placée là par Lucian, du coup, il y a l'info. Ouais, du coup, je pense Et qu'ils du ont coup, je sécurisé pense qu'ils chacun vont des back. buffs. Alors, le truc de la trinket ici, c'est bien parce que ça te permet de savoir s'ils arrivent en fait par cette lane ou même s'ils passent par ce bush. Alors, le seul problème, c'est qu'effectivement, si ta team passe par ce bush et qu'ils longent le mur, ils vont quand même pouvoir passer et aller chercher le bleu sans se faire voir. Mais bon, on va dire que c'est pas le cas donc ils sont relativement tranquilles. Par contre, toutes les trinkets, enfin beaucoup de trinkets en tout cas, ont été posées assez rapidement dans la partie. C'est quand même une dimension très sécurisée qu'on ne retrouvait pas avant. Lorsque la trinket ne pouvait être posée qu'à partir de 1 minute 40 ou 1 minute 30 il me semble. Mais du coup, là, les Meltdowns qui se ressemblent quand même en bot, je me demande ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils attendent un éventuel invade? Je sais pas. Sachant que là, le Vlad est top, donc je ne pense pas qu'ils iront invade quoi que ce soit. Ouais, effectivement, là le Vlad qui est tranquillement à son top. Là on a les 5 de l'équipe Meltdown qui sont prêts à faire une agression et c'est parti, du coup ça va être du 5v4. D'accord, ils avaient timé la Les trinket et trinkets, du coup, là, les ils trinkets sont partent. tombés. Le Lucian les a sûrement vus arriver. Il va falloir reculer avec le Thresh. Le Thresh qui se prépare derrière l'arbre. Et finalement, ils engagent le bleu sans prendre en compte les ennemis qui sont à côté. Attention Bah, quand du même coup- à Morgana. Morgana qui prend pas mal de dégâts. Le bleu qui a été récupéré finalement par le Kha'Zix. Donc tout ça pour rien. C'est un peu Mais du coup, dommage. C'est très bien joué de la part du KD, et du coup, il a rendu inutile l'invade des Meltdown. Donc, Ouais, un du premier coup, point positif pour les Swag. On va les appeler les Swag parce que leur nom de team est vraiment trop long. C'est Tilted et trop Tilted swag. et trop Swag, voilà. Alors c'est dommage du coup pour les bleus qui avaient quand même une bonne idée derrière la tête mais qui n'a pas réussi à concrétiser cette invade. Attention au grab quand même. Et donc en fait on a retrouvé une compo un peu classique, le Kha'Zix qui va aller en plus récupérer le bleu adverse. Donc là il va avoir le double bleu, c'est pas mal, il retire complètement le bleu du Wukong et surtout personne n'est au courant, personne ne va aller défendre ce bleu. Très bien vu de la part du Kha'Zix qui est en train d'handicaper le jungler adverse qui vient à peine de terminer son rouge. Ça va pas être évident pour le Wukong du coup. Et il a bien fait. Du coup, c'est vrai que tout à l'heure, on a vu qu'il posait une ward près du bleu, donc c'était vraiment pour ça, pour avoir l'info. Voilà, des Il savait que agressions personne aussi. n'était au bleu, donc Des agressions très rapides en bot lane. On remarque le Lucian qui n'a vraiment plus beaucoup de PV dû au fait que la bot lane bleue des Meltdown est montée level 2 avant Thresh et Lucian, ce qui a fait que l'agression était rendue possible avec beaucoup plus de dégâts. Effectivement, level 2 coûte très cher maintenant. Si jamais on l'a après, eh bien, on risque de se prendre quand même pas mal d'arras dans la gueule. Bon, Lucian qui va se remettre tranquillement dans sa partie, farmer aller sous la tourelle. Et là, du coup, un Vlad, effectivement, très agressif sur son début de partie. Bah, il a raison d'être agressif parce que c'est vraiment qu'à ce moment-là où il va pouvoir coller des damages à Shyvana. Il essaie de retarder au maximum son creeping Et ça a l'air de fonctionner. et ça a l'air de fonctionner parce que du coup il a 10 creeps d'avance, c'est Ouais, assez léger. Du coup, elle se retrouve à farmer sous sa tour. Attention au cage de Morgana qui risque d'être dangereuse. Les grappes de Thresh jusqu'à présent n'ont pas l'air très violents et surtout que avec une Morgana, on s'y attendait un peu, ça risque pas d'être très fatal pour l'instant. Au mid, on a quand même Orianna contre Ziggs. C'est un match-up qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'avoir pendant ce tournoi. Les deux personnages sont très forts. De chaque côté, il y a vraiment moyen d'avoir un Arras conséquent et ainsi que au level 6 un burst démoniaque pour Les pouvoir autorités. prendre l'avantage. Il n'a plus de mana, plus de vie le Ziggs. À qui donnerais-tu l'avantage au mid? Au mid, bah, moi je pense plus à Lorena dans le sens où elle a un shield pour tanker les dégâts du Ziggs et surtout qu'elle est moins manavore. Ce que je vois là, elle rase principalement au Q et aux auto-hits. Donc bah, on va voir comment ça se passe au mid. Aussi en parlant d'Abotet tout à l'heure, j'ai vu que
Oh, attention, voilà, l'agression quand même. sur La le Morgana trash. sur le trash. Le Ah, zap c'est qui est dommage, raté, le c'est zap dommage. qui Mais le passe. flash qui a été forcé de la Jinx qui follow. Le Et first c'est blood pas qui ça, passe c'est sur pas la Jinx. Ça risque d'être très conséquent ça. Le Lucian qui est forcé de back. Et la Jinx qui fait un super move là-dessus. C'est dommage par contre que le zap ait été raté au début. Ça lui aurait économisé beaucoup de temps. Et le kill sur Lucian aurait pu être envisagé beaucoup plus rapidement. Là, du coup, Lucian qui se retrouve vraiment dans une mauvaise situation là tout seul sur sa bot lane. Obligé de warder à travers le wall. Et ce first blood sur Jinx va vraiment la mettre bien déjà qu'elle a pas mal attention, d'avance. le Kha'Zix qui arrive, qui s'est prêt à arriver sur le mid. C'est dommage que Ziggs n'est où, mais bah du coup il se passera rien, c'est dommage. Il s'est rien passé. En plus c'était pas wardé donc c'était une bonne opportunité. Ah s'il y avait une ward, S'il y avait une ward. évidemment. Donc là le move était un petit peu vu. Ziggs n'aurait pas dans tous les cas pu poser de DPS étant donné qu'il n'avait plus de mana. Attention au top aussi une agression. Et donc, du coup la Shiva qui reprend un petit peu l'ascendant là. Attention, c'est bien joué de la part du Vlad qui l'a fait reculer. Le flash qui est forcé. Instantané Oui, de la Shyvana. Mieux vaut ne pas prendre trop de risques et se retrouver vraiment dans l'incapacité de défendre sa lane. Là c'était bien joué de la part du Vlad qui l'a complètement attiré en arrière pour permettre au Kha'Zix d'avoir un gank vraiment aisé. Et le simple fait d'avoir jump en fait sur la lane a forcé le flash de la Shyvana. Du coup la Morgana qui poke un petit peu avec sa cage, Morgana qui se retrouve du coup là. Alors, on a quand même une domination qu'on retrouve assez, on voit assez facilement la domination des meltdowns sur la bot lane effectivement avec Jinx qui a déjà presque 40 creeps contre seulement 24 pour le Lucian qui est acculé derrière son trèche, qui n'arrête pas d'ailleurs de se prendre des cages ainsi que des flags de Morgana. Ça fait quand même du DPS au fur et à mesure et attention aux agressions parce que les level 6 vont bientôt tomber. Avec aussi que le pauvre Wukong n'a toujours pas fait de gank du fait qu'il était assez late, du coup qu'il n'y avait pas de blue buff. Il est level 4 alors qu'il est le level 5. Ouais, c'est vrai qu'à qui ce passe niveau-là, une très mauvaise jungle, je pense. ouais, se faire counter, c'est jamais très agréable. Ouais, D'autant c'est plus sûr. que ça a été bien fait. Et donc le Wukong se retrouve un peu dans une mauvaise posture. Il a été un peu handicapé dans sa jungle. Du coup, la top lane, Oula. la top lane qui est assez marrante du coup parce qu'il essaie de retarder au maximum l'avancement des creeps de la Shyvana. Mais bon, finalement, ça ne change pas grand chose. Attention quand même, il va pas se prendre trop de dégâts. Bon, il a je quand même pas comprends- mal de sustain. Je comprends pourquoi voilà, il n'est pas tanké les sbires parce que c'est vrai que là, il a perdu beaucoup de vie du coup. Bah, Après, c'est il pour a que relevé sa un lane ne stake, soit donc ça pas va. push trop rapidement. Car si les creeps arrivent sous tour, la tour va dépush très vite. Ce qui fait que, au lieu de freeze sa lane, les sbires vont retourner à peu près au milieu de la lane. Et là, il est très bien placé. Il veut juste rester à cet endroit de façon à ce que le Kha'Zix puisse lui filer un coup de main plus facilement. Ah, et le Ziggs qui passe un sale quart d'heure. Hein. Ah, le Ziggs, il a pas l'air d'être très à l'aise au mid. Il n'a jamais de mana. Pourtant, il y en a bas qui a pris un calice. Mais il a l'air d'être quand même pas mal harass par la Oriana qui a l'air de prendre l'ascendant sur sa mid lane. Bah, j'ai l'impression que Oriana exerce une telle pression qu'il est obligé de last hit avec ses spells. Du coup, ça fait qu'il utilise ses spells pour farmer et non pour harass. Ouais, c'est le cas. Et du coup, la Oriana, elle est tranquille. Elle push un petit peu beaucoup quand même. Attention aux ganks qui sont peut-être à venir avec un Kha'Zix qui est pas très loin, mais qui va peut-être privilégier la bot lane qui n'est pas si loin non plus. Effectivement, Lucian et Thresh qui passent toute la première partie de la game sous la tour. Donc, c'est pas évident pour Lucian qui se retrouve avec 10 creeps de moins que Jinx. C'est Jinx d'ailleurs qui a déjà sa BF Glaive qui l'a sorti assez rapidement dans la partie, ce qui va lui donner un burst conséquent, notamment sur ses zaps. Et puis l'ulti qui va normalement arriver très vite. Ah, Lucian qui s'est fait cage mais qui prend l'antenne rapidement. Ouais, ça va que le trash était loin derrière, ce qui lui a permis d'avoir un backup quand même assez safe. Il faut faire attention au cache de Morgana. Ils ont l'air de vouloir se les prendre assez souvent. Il va falloir quand même rester un peu derrière les creeps de façon à pas se commit trop facilement. Et là on voit le Vlad qui commence un peu à galérer face à Shyvana. Shyvana qui a pris un manteau de Négatron. Donc très bon item mais surtout logique. Ouais, ça sent le visage spirituel tout ça. Et c'est logique que Shyvana commence à favoriser dès le début de partie la résistance magique étant donné que bon, c'est sur sa lane. Après, si elle s'en sort pas trop mal, ce qui a l'air d'être le cas, il faudrait qu'elle pense à acheter un petit peu d'armure parce qu'il y a quand même en face, il y a quand même Kha'Zix et Lucian qui deal du dégât physique. D'ailleurs, le Kha'Zix qui est plutôt bien dans sa game. Certes, il n'a pas de kill ou d'assist, mais il est level 7 et il a son double buff. Donc là, il va pouvoir envisager quelques ganks qui pourraient éventuellement être conclus par des kills. Et finalement, le Wukong qui a réussi à rattraper au level le Kha'Zix. Du coup, il a farmé sa jungle, il a 46 bières et le Kha'Zix 38. Sachant que le Kha'Zix est passé au mid et au top. Le Wukong passe pas mal de temps dans sa jungle, on va dire qu'il n'a pas encore fait de gank, donc il a essayé de combler ce manque de bleu du début, et là maintenant il peut éventuellement envisager un gank, mais le Ziggs n'est pas là, donc Et il attend un qu'il y peu a dans une le grosse ward. ward là, le pauvre. Il est en plein sur une ward là, par contre faut retourner en jungle, il s'en sort pas mal finalement, level 7 ouais.
Et du coup Shyvana qui se retrouve encore une fois acculé sous sa tour. Le Vlad qui a décidé cette fois de ne plus freeze mais de push. Attention quand même à la race de Jinx. Jinx qui colle du dégât, qui est sous spell immune avec le Black Shield de Morgana. Mais finalement ça n'aura pas donné grand chose. Beaucoup de mana gâché pour pas grand chose. Et du coup une game sans trop de kills, hein, on joue safe des deux côtés. Donc c'est la finale, ils font attention à ce qu'ils font. C'est compréhensible. Ouais c'est ça, mais on va dire qu'en même temps les enjeux sont plus les mêmes. On n'est plus dans les matchs de poule. Là c'est quand même la grande finale, donc l'erreur n'est même pas envisageable. Attention quand même à l'engage de Morgana qui est passé level 6 alors que la bot lane est encore level 5. Lucian qui se prend les dégâts de Jinx mais qui ne suffira pas à le tuer. On va dire que là, encore une fois, ils ont pris l'avantage sur un avantage level. Et Morgana qui a très bien vu cet engage. Fallait le faire maintenant avant que le Thresh passe level 6 car avec sa box, il aurait eu moyen de tempo. Et bon, il récupère encore un kill. Du coup, 2-0 pour la Jinx qui se sort très bien dans cette partie avec 77 creeps à 10 minutes et 2 bons kills. Le Vlad prend très cher. Shyvana qui n'hésite pas ulti pour aller chercher. Et premier gank de Wukong. Assez successful qui claque un heal et un flash. Le flash a été un peu forcé là du coup, car Orianna était pas loin derrière. Et finalement Wukong qu'on n'a pas encore vu depuis le début de la partie, qui passait son temps à farm, est maintenant disponible pour faire des ganks. Et nous en a fait un joli au mid, qui a forcé le flash du Ziggs. Par contre en bot, il y a un push. Et du coup plus de tourelle pour l'équipe violette. Du coup les Meldon qui s'en sortent plutôt bien en ce début de partie, avec un petit écart gold qui commence à apparaître. Wow, très joli ulti de la Orianna qui cancel complètement le gank. Allez, bien joué de la part d'Orianna en plus. Alors elle s'est pris les dégâts de Ziggs sans beaucoup d'inquiétude car celui-ci est tellement deny qu'au final il n'a pas d'AP. Ah c'est dommage, il va peut-être l'avoir et il l'aura. Ça l'auto-hit qui a permis de prendre ce kill. Donc finalement 3-0, ça grappille des kills par-ci par-là. Et donc les Meldon qui se mettent très bien dans ce début de partie avec un écart gold de presque 3k maintenant. Et une tourelle qui a été prise récemment en bot lane. Donc ça va peut-être maintenant essayer de bouger un peu. Non, ça reste en bot. On va peut-être essayer d'enfoncer encore plus Lucian et Thresh dans le mal. Bah, c'est vrai que Lucian a un retard conséquent en creep. Ouais c'est vrai. Le coup s'est fait agresser dès le début, tu me diras aussi. Hein, donc bah, il a été forcé de back pas mal de fois aussi à partir du moment où les agressions de Morgana et Jinx le laissent avec pas beaucoup de vie à chaque fois. Certes il le tue pas mais il le laisse avec pas beaucoup de vie et du coup il peut pas rester sur sa lane pour la défendre. Et donc monsieur doit back et perd donc des creeps. Du coup en top il n'y a toujours pas eu de kill. Bon, en même temps c'est compréhensible. Bah, toujours pas de kill. Du fait que Vlad a trop de sustain. Et il a passé de damage du coup maintenant pour pouvoir tuer la Shyvana. Bah tout à l'heure Shyvana a essayé de prendre le trade mais c'est vrai que sans embrasement maintenant c'est plus difficile de vraiment tenter une agression. Il faut le TP pour se farm. La petite qui passe. Ah très belle esquive de la part de Lucian. Oh la Morgana qui est bien placée. Le flash out de Lucian. Il s'est pris quand même le proc du stun de l'ultime Morgana. L'exhaust qui est passé sur Jinx. Kha'Zix qui est à côté. Jinx est obligé de flash out également. Mais attention au hit and run de Jinx qui peut faire mal. L'exhaust qui passe sur Kha'Zix. Kha'Zix qui continue son chase. Qui va sûrement réussir à prendre le kill sur Morgana. Jinx qui va s'échapper. Morgana qui va sûrement se donner gratuitement. Non. Finalement c'est Morgana qui meurt quand même. Je pensais qu'elle allait se retourner avec peut-être un retour de Jinx. Mais finalement Jinx s'est échappée. Morgana était dans tous les cas morte. Elle a bien fait de laisser son carry AD s'enfuir. Et le premier kill qui est pris du coup par l'équipe Tilted et Trop Swag sur une belle décale du Kha'Zix. Après c'est dommage que Morgana n'ait pas pu tempo plus que ça parce qu'il y a eu le backup, la mid avait décalé et du coup super gank de Wukong et le Ziggs qui va mourir encore une fois. Attention quand même à pas trop dive longtemps, ça va, ça passe. Il avait encore une fois plus de mana le Ziggs et je trouve qu'il consomme quand même pas mal de mana sur ça. Et attention à l'agression au top, le Vladimir qui est pas forcément très bien placé par rapport à la Shyvana mais qui arrive quand même à poser son ulti de façon... Ah oui d'accord, des dégâts minimes de l'ulti. Zéro dégâts. Il a quand même réussi à lui poser du dégât, ce qui fait que celle-ci n'a pas été en mesure de le tuer. Il s'en est pas mal sorti au final. Et du coup le Ziggs qui est forcé... ah non, il est pas forcé au back, il est mort. Non, le Ziggs est mort là. Il est mort. Il est en train de revenir sur sa lane. Du coup là on a 3 meltdown au mid qui vont tenter de forcer la tourelle. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment moyen de la défendre. La deuxième tourelle pour les meltdown. Les meltdown ils commencent à avoir une grosse avance au niveau des gold. Ouais, ça commence à être très conséquent là. Ils ont une Jinx qui est vachement bien dans sa game. Ils ont un Wukong qui, malgré l'handicap qu'ils nous ont infligé dans le début de sa jungle, arrive quand même à faire la différence sur ses ganks. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça. Le Wukong des Meltdown est quand même très violent à chaque fois. Et il y a un dragon. Ça va enchaîner sur un Drake. Mais là les Meltdown qui veulent vraiment finir cette finale assez vite. Ils prennent tous les ultis le plus vite possible.
Bah, on l'a vu tout à l'heure, les Meltdown ne laissent passer aucune erreur. Vraiment, il faut jouer la perfection contre eux. Et ils ne vont vraiment pas laisser les objectifs à l'équipe adverse. Le but est vraiment d'avoir le maximum de goals dans un minimum de temps afin de pouvoir vraiment gérer cette game sur tous les plans. Hein. Sur les plans des fights, sur les plans du dégât, sur les plans du map control. Les goals sont vraiment très importants. Et là, ils vont vraiment assouvir leur domination grâce à cet écart de 4K. Attention, encore une fois, la tentative de trade sur le top entre Shyvana et Vladimir qui n'aboutira encore une fois à rien du tout. Mais Kha'Zix est là cette fois pour changer la donne. Et ça suit, ça follow avec le double buff l'ulti qui est claqué. La Shyvana qui va se faire dive. Attention au dive qui est un peu greedy. Oh, c'est pas passé loin. C'est pas passé loin de chaque côté. Attention à la décale de tout le monde là. Là, on a une Morgana qui est à côté. On a Thresh et Ziggs qui vont essayer d'empêcher la Morgana d'aller tuer le kill. Ah, même pas. Le Kha'Zix. Ouais, a tenté une cage, mais là. Et du coup, le Vlad qui se fait circuler par l'un de la team. Oh, et belle lanterne. Oh, pas mal ça. L'ultime Morgana qui réussit à faire en sorte que Thresh meurt. Le flash-in de Wukong sous ulti qui a permis de battre l'ulti de Jinx. Oui, magnifique. Magnifique concrétisation. Et du coup, Jinx qui était en bot lane en train de split push, elle a réussi quand même à le mettre au bon endroit au bon moment. L'ulti qui est venu ramasser ce pauvre Vladimir. Et du coup, 6 kills pour 1, l'écart qui se creuse vraiment de façon conséquente. Et du coup, il y a 5K d'avance pour les Meltdown. J'espère vraiment que les Swag vont réussir à rattraper. Ah, là, il va falloir quand même... Ça va être très compliqué pour eux d'ailleurs. Ah, il va falloir réussir à farm correctement et essayer de pas trop chercher les fights parce que à l'heure actuelle on va dire qu'ils sont largement devant et on le voit notamment au niveau des scores. 3-0 pour Wukong, 3-0 pour Jinx, une Morgana qui s'en sort bien avec 4 assists, Orianna également 4 assists. C'est seulement Shyvana qui n'a pas vraiment été présente sur les kills de son équipe mais qui va quand même pouvoir présenter une dimension tanking assez intéressante dans les teamfights. D'ailleurs ça commence à se rejoindre au mid et ça tente de forcer la tourelle. Bon, ça a quand même dépush pas mal avec le Ziggs et finalement ça va reculer de la part des Meltdown. Donc du coup là on va commencer à avoir des regroupements de teams. Donc au teamfight on va voir si les Swag vont réussir à retourner cette game par le biais des teamfights. Alors ça va pas être évident ce qui va pas être évident pour eux parce que du coup les Meltdown ont une certaine avance. Bah, ça, ils ont bien farmé quand même d'un côté. Les Swag sont pas si loin que ça au niveau du farm. Mais il va leur manquer vraiment les objets, à savoir les dragons, à savoir les tourelles et les kills évidemment. Ce qui creuse l'écart, c'est ça, le farming est pas mauvais, c'est pas ça qui remet en question. C'est fort dommage car du coup le stuff qu'ils ont n'est pas du tout au même niveau que l'équipe en face. Et ça fait quand même des déséquilibres assez importants, surtout au niveau des teamfights. Donc on va voir ce que ça donne, si jamais ils arrivent à quand même récupérer quelques objets assez importants. Il y a encore des PO dans les poches de certains. C'est vrai que là Wukong est en train de back et là il a fini son dernier souffle. Donc le Wukong est parti sur le type de faire vraiment tous les damages comme on a vu sur la game précédente qu'on a commenté des Meltdown. Ouais, effectivement, le Wukong des Meltdown qu'on voyait qui prenait souvent le dernier souffle en premier item et enchaînait d'ailleurs sur un couperet noir derrière avec un petit Bruta qui était pris assez rapidement d'habitude, qu'on ne voit toujours pas à 10 minutes de jeu. Est-ce qu'après il va partir sur un stuff plus tanky? Parce que je crois bien qu'il y a d'habitude son stuff habituel c'était dernier souffle couperet noir et derrière juste un Randuin. On va voir ce que ça donne. En tout cas, le Wukong qui prend une dimension assez importante dans cette partie en tant que jungler et bon bruiser au niveau des teamfights. C'est vrai qu'au final, le Kha'Zix n'a qu'un kill. Il n'a pas encore de PN donc il ne va pas pouvoir poser son burst. Le Kha'Zix qui a essayé d'être présent sur les lanes mais qui se faisait quand même counter assez facilement. On va dire que le Wukong a permis plus de gank que le Kha'Zix. Et du coup ça a concrétisé plus facilement du côté des Meltdown qui se retrouvent avec 6 kills pour seulement 1 pour l'équipe des Swag qui se retrouvent vraiment dans une mauvaise posture à l'heure actuelle. À l'approche des 20 minutes de jeu où les phases de teamfight vont bientôt commencer, c'est pas très bien annoncé du coup pour cette équipe. Il fait une petite danse pour troll le Vlad. Ouais, du coup je pense que Shyvana elle est relativement safe à son top maintenant avec du coup son... Ouh, attention l'agression de Shyvana sur Vladimir, mais bon je pense pas que ça donne grand chose au final. C'est plus une attaque dissuasive. Du coup effectivement on a déjà le manteau de spectre qui est sorti sur Shyvana. Elle va partir sur une BOTRK je pense. Enfin oui c'est même sûr. Ouais, du coup elle a déjà assez de tankiness, je pense qu'elle va prendre un peu du dégât derrière. Ça va lui permettre vraiment de dominer encore une fois son top et d'être très efficace sur les teamfights à partir du moment où elle arrive à claquer sa BOTRK sur un carry ou même sur qui que ce soit d'ailleurs.
Ça va être Oula, super aussi, je intéressant. remarque que dans le stuff de Ziggs, il a pris 2 armures d'étoffe. Je me demande sur quoi il va partir avec ça. Bah, il va partir sur un Zonia, assez logiquement, je pense. Ah d'accord, oui, oui, Parce effectivement. que Oui. il y a quand même pas mal de DPS instant du côté des. Oui, donc il y a un petit problème de souris a priori. Je sais pas. Voilà, donc c'est juste réglé pour 2 secondes. Du coup, bon, il n'y a pas eu grand chose là qui se passe. C'est assez calme. Oula, le Wukong du coup qui est West son ulti pour choper le Lucian. Ouais, ils ont tenté une agression du coup, mais ouais, d'accord, ils ont tenté une agression, mais il n'y a pas eu grand chose qui s'est passé. Et le Wukong l'ulti de Wukong qui n'est plus disponible du coup pour les teamfights si jamais elles sont à venir. Et ça va être compliqué. Attention quand même au Thresh qui, même dans sa propre jungle, n'est plus safe. C'est vrai que là, les Meltdown ont pris position de la jungle par l'intermédiaire des wards qu'ils ont posés du côté du bleu. Là, le Drake qui va bientôt réapparaître. Bah, l'écart gold qui retranscrit sur le map control, on voit le magnifique warding des Meltdown qui ont vraiment le contrôle de toute la map. Attention quand même au top, l'agression du Kha'Zix où il y a eu un dragon qui a été pris du côté des Meltdown pendant que un gank a été tenté au top avec Kha'Zix et Vladimir. Kha'Zix qui quand même pose du DPS mais pas suffisamment pour inquiéter Shyvana qui est comme assez tranquille. L'ultime Morgana, le flash in, attention, le Thresh qui va encore se faire un stade et pop, et Jinx qui ne récupère pas ce kill. Finalement c'est Wukong qui en récupère encore un, lui qui a dû être claqué pour éviter la mort du Wukong. 4-0 pour le Wukong qui s'en sort très bien dans cette game. Attention au dive de Shyvana. Ah, Vladimir va réussir à récupérer ce kill. Le Kha'Zix, attention à l'aggro de la tourelle quand même. Le proc de l'ulti qui ne va pas suffire. Le flash-in de Kha'Zix pour ramasser ce kill. Malheureusement, il n'avait pas été sécure avec l'ulti de Vladimir. Et du coup, une tourelle top qui tombe assez facilement à partir du moment où Shyvana est tombé. Et ça va essayer de se venger au bot. On push la T2. Attention quand même au dépush de Ziggs. Ça va, ça n'a pas fait tant de dégâts que ça. Le bleu qui est récupéré par Orianna. Attention à la fight. Vladimir qui ne peut peut-être pas prendre le trade pour l'instant. Il a compris ça et il va laisser l'Orianna tranquillement. Du coup, le move a été assez rentable pour les bleus avec un score de maintenant de 7-2 et un écart goal de 6K. Et 3 tourelles de prise évidemment. C'est vrai que là, du coup, ils ont pris ce deuxième Drake qui ont fait qu'ils ont avancé leur avance. Leur avance de gold. Attention, on voit quand même Vladimir qui prend des gros dégâts d'Orianna. Je comprends mieux pourquoi il a pas pris le trade tout à l'heure. Il s'est mis dans son blue de basse. Il va y passer l'ulti qui est dodge. Le dodge d'ulti, heureusement d'ailleurs, parce que sinon il y laissait sa peau. Ouh, Ziggs prend des gros dégâts. Lucian qui s'est pris un zap perdu. Et du coup, attention au mid, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'HP côté violet. Ne pas engager teamfight maintenant, il faut régène. On va dire que les bleus ne sont pas vraiment enclins à faire une teamfight. Il y a seulement 3 personnes qui sont là. On a Shyvana qui retourne tranquillement à son top, mais le Wukong est en chemin pour venir sur le mid. Peut-être vont-ils tenter de push ce mid qui doit être justement la lane principalement push, car c'est l'accès le plus direct à la base adverse. Ça peut être intéressant de voir une teamfight très prochainement, parce que pour l'instant on a des agressions un peu éparses. Oui, effectivement, donc du coup là les Meltdown qui vont se concentrer sur le top, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure Shyvana est au top et veut sa tourelle. Ouais, c'est bon, cette fois elle a réussi à l'avoir. Et du coup, effectivement, la Banshee qui a été achetée assez rapidement par Shyvana. Et le Rylai qui est sorti aussi sur Vladimir, ce qui lui permet d'avoir un peu de contrôle. Ils sont au cœur de la jungle, ils vont peut-être droit à une fight. Le Thresh qui a été catch par l'ulti de Wukong. Attention, dans la jungle, ces moves là peuvent être cruciaux. Le Lucian qui se fait complètement DPS par Wukong et Jinx, l'ulti de Ziggs qui est venu tempo tout ça. Le Wukong qui va mourir. Agressif. Le flash agressif du Lucian qui réussit à shutdown le Wukong. Alors on a Vladimir Cassé à tuer Morgana en parallèle. Le debuff du rouge qui ne suffit pas à tuer Orianna, qui a placé son shield. Kha'Zix qui est venu en fufu pour ramasser ce kill, il ne laissera pas s'échapper. Du coup, 3 morts à déplorer pour les Meltdown. Magnifique move de la part des SWAG qui réussissent à réinverser la tendance qui au final n'était pas vraiment pour eux. 8-5, ça recolle au score. Les goals, bon, c'est toujours pas trop ça, mais on va dire que ce move peut les mettre en confiance. Il a pris à l'antenne avant de finir le golem, bref. Ouais, ce move va les mettre en confiance, c'était vraiment pas mal du coup. Ils ont bien géré le Lucian qui a quand même pas mal de DPS, qui a réussi à tuer le Wukong. Et puis Morgana au final qui était un peu toute seule, qui s'est fait ramasser. Donc bon, beau move de la part des SWAG qui revient dans la partie. Contre toute attente, là le Kha'Zix est parti sur une ceinture de géant, il ne part pas sur de la peinée d'armure. Du coup je pense que ça va le pénaliser sur le long de la partie. Parce qu'il suffirait que Jinx prenne du tanking ou même Orianna, suivant ses focus. Bah après le truc c'est que voilà, Kha'Zix il peut jouer DPS, mais le problème c'est qu'ils ont pas de tank de leur côté. Et le Vladimir avec son simple Rayleigh ne va pas pouvoir en fait faire office de tank principal. Je pense que le Kha'Zix, lui par contre, dans cette dimension il serait meilleur. Donc il va peut-être partir dans l'optique de prendre un Randuin par exemple,
afin de tanker des dommages de façon conséquente. Donc du coup, je pense que ça donnait un petit coup de boost pour les swags. Du coup, ils ont réussi à gagner une fight. Ouais, du coup là c'est pas mal, il revient dans la partie, on va dire que rien n'est terminé tant que le Nessus n'est pas explosé et tout peut encore se retourner. Lucian qui profite de l'absence de son top laner pour récupérer un peu de farm, on va dire qu'il s'en est pas mal sorti puisqu'il a vraiment plus de farm que Jinx au final. Bon, même s'il a pas autant de kills, il y colle quand même et il a du bon stuff, il va sortir sûrement sa trinité très prochainement. On voit que le phage est en cours de construction. Et puis il y a le Ziggs qui va bientôt avoir son Zonia, attention. Qui est vraiment tout seul, le backup qui arrive, joue l'ulti d'Oriana là qui prend deux personnes. Et là on a eu pas mal de kills, l'ulti de Jinx qui a pu terminer pas mal de personnes en face et là Kha'Zix s'est pas s'enfuit finalement, il n'y a pas eu d'agression de sa part, 2 morts pour 1, le Thresh encore une fois qui est mort, le Thresh qui meurt beaucoup dans cette partie, 5 morts à déplorer déjà pour Thresh qui met pas vraiment son équipe en position favorable à ce niveau là parce qu'il donne trop de kills gratuitement, on va dire que c'est peut-être aussi un kill assez accessible pour les meltdowns. Et du coup Morgana également qui laisse sa peau avec Wukong, Wukong deuxième mort, attention, s'il était dans une bonne série depuis tout à l'heure et d'un coup il est mort 2 fois sans pouvoir avoir de kill ou sans en donner un. Là du coup sur ce fight ça fait 2 morts pour une. Oui. Pour les swags, donc les swags qui remontent petit à petit la pente. Ouais, attention quand même à pas se commit sur ce move. Lucian qui deal du bon DPS quand même. Et on a quand même pas mal de réactions de la part des swags qui peuvent encore répondre au meltdown qui avait une bonne domination au début de partie et qui commence à être un peu mitigé maintenant. Les swags savent bien se positionner, faire les bons focus et à prendre maintenant les objectifs comme on l'a vu de Vladimir qui essaie de prendre cette tourelle au bot, mais qui ne va pas être possible évidemment à partir du moment où Morgana est arrivée pour des push. Et donc du coup niveau... ah, excuse-moi. Peut-être un peu dégueulasse comme personnage. Alors ouais, le Vladimir il va finalement réussir à avoir sa botlane je pense car Morgana n'a pas encore été épaulée. Finalement on a quand même Shyvana qui arrive et ça va suffire pour dissuader le Vladimir de continuer. Et il va peut-être retourner sur le mid où il y a des choses à faire a priori car il y a du regroupement de la part des meltdowns qui arrivent avec notamment Jinx et Oriana. On n'a pas encore les tanks qui sont là, Wukong est pas très loin. Allez, on va peut-être tenter une fight pour le dragon qui est là. Il vient juste de rip-up. Attention à ne pas laisser gratuitement cet objectif qui peut être important. Il a des conséquences assez attention importantes. à ne pas trop être paqué parce que du coup, Wukong se fait un malin plaisir d'engage avec son ulti. La disque qui est bien en retraite et qui rate bien le Vladimir. Vladimir qui fait un énorme travail de zoning pour éviter à l'équipe bleue de venir contester ce dragon du coup qui a été pris assez rapidement par l'équipe violette. Attention à l'engage Wukong qui fait super mal. Oriana qui réussit à prendre le kill sur Vladimir, l'ulti de Ziggs qui ne fait malheureusement pas ses dégâts. Le proc de l'ulti de Vlad qui ne fait pas de dégâts non plus. Shyvana est en plein dedans et encaisse tous ses dégâts. Finalement beaucoup d'ulti et aucun mort à déplorer dans l'équipe des meltdowns qui certes n'a pas eu le dragon mais a quand même réussi à tuer le Vladimir qui bon n'avait plus beaucoup d'HP. Et là du coup les swags qui remontent comme je disais petit à petit la pente, ils sont plus qu'à 4k d'écart au lieu de 6 tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que ce dragon a fait du bien, les golds ça va être un objectif important à prendre car... Oh attention quand même à Kha'Zix qui essaie de ramasser la Morgana qui a intelligemment ulti Zonia de Morgana mais finalement elle tombe quand même sous les coups de Ziggs. Et Kha'Zix qui a été un peu mis dans le mal et Wukong qui vient terminer ce kill. En attendant, Oriana a réussi à placer son DPS sur le Lucian qui a disparu instantanément. On a 2 morts pour les swags. Attention à ces 2 derniers moves qui n'ont pas été rentables. Ils étaient en train de revenir et les Meldon recommencent à nouveau à prendre l'avantage sur les fights. Il va falloir faire attention à ces moves et vraiment essayer de se regrouper à 5 au moment des attaques. Donc du coup au niveau stuff il y a la Jinx qui vient de finir son dernier souffle donc elle va faire vraiment des trous. Ah oui, Jinx là quand même qui est assez bien dans ses games avec 3-0-5, le statique, la BT, le dernier souffle. Il va manquer un peu de défensif parce que à partir du moment où Kha'Zix lui saute dessus en fufu ça va être compliqué de résister étant donné qu'elle n'a pas d'escape en réalité. Oh, attention Wukong qui tente d'agresser mais il n'a pas vraiment beaucoup de PV donc ne pas se commit. Attention aussi à la cage de Morgana qui passe sur le Vlad. Qui se prend un chemin de contrôle et qui fait le... Ouais, il a été obligé d'utiliser sa blue de base pour s'enfuir. Le zap qui ne passe pas malgré sa grosse hitbox. Et c'est un back plutôt safe du coup pour Vlad qui a pris finalement pas mal de dégâts et qui, malgré son stuff plutôt orienté AP, arrive finalement à jouer le rôle du tank dans l'équipe des swags. Bah, c'est vrai qu'il part assez vite mais on le voit aussi au niveau du zoning qu'il a fait au Drake. Il constitue quand même une menace
ne serait-ce que pour Jinx, parce qu'il a suffisamment d'AP et de PN pour tuer la Jinx. C'est vrai que c'est un personnage assez puissant, notamment sur les ganks. Dans les teamfights, s'il arrive un peu plus tard et qu'il saute sur les bonnes personnes, notamment les carries, il y a vraiment moyen que ça fasse un tournant dans les teamfights. D'autant plus que là, il a vite pris son Randuin pour pouvoir avoir un peu de tanking, parce que c'est ce qui manque dans leur équipe. Et là, il prend un manteau de Négatron, donc à savoir s'il va plutôt partir sur du stuff Rizzy tanky plutôt que de l'AD. On va dire qu'il dispose quand même d'un burst assez puissant, on l'a vu tout à l'heure, un DPS peut-être suffisant au vu de toute sa team qui elle aussi deal pas mal de dégâts. Je pense qu'il a peut-être pas forcément besoin d'acheter encore plus de dégâts, son équipe est là pour ça, il va falloir qu'il achète vraiment du tanking afin d'assurer à ses carries d'avoir assez de temps en teamfight pour pouvoir poser le DPS. Quand même attention à Wukong qui est très violent encore une fois. Attention à ce grab de Thresh aussi. L'ulti d'Oriana qui a été claqué du coup dans le vide, c'est un peu dommage. Il y avait de l'idée avec la boule d'Oriana sur la tête de Wukong, mais finalement ça a été un peu cancel par la belle antenne de Thresh qui a permis à son équipe de back en sécurité. Donc du coup une engage assez ratée de la part du Wukong. Et du coup, Vlad qui a su s'échapper. Il y a des ultis qui ont été claqués du coup de chaque côté, mais il y en a plus beaucoup. Il y a juste celui de Morgana et de Shyvana. Côté Meltdown, si jamais il y a une teamfight qui venait à se déclarer, les Swag auraient l'avantage à ce niveau là, étant donné que tous leurs ultis sont up pour l'instant. Bah c'est vrai que là ce serait une occasion pour les Swag d'engage, parce qu'il y a l'ulti de Wukong en moins, l'ulti d'Oriana en moins. Donc on va voir ce qu'ils vont faire, sachant que là, intelligemment je pense que les Bananes ne vont pas prendre de fight et vont jouer safe. Ouais, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, pour l'instant, les derniers fights qui se sont déroulés n'ont pas été à l'avantage des Swag. Bien que sur 2-3 moves, ils nous aient quand même démontré leur puissance en teamfight. Il faudrait, je pense, réussir à avoir un bon focus, une bonne opportunité d'engage pour l'équipe des Swag qui dispose d'un peu moins de force d'engage que les Meltdown, avec un gros Wukong et une grosse Shyvana qui sont quand même assez présents sur les fights. Ça va être un peu plus compliqué d'engage pour les Swag. Et on leur souhaite quand même que... ils arrivent à revenir un peu dans cette game, car ça commence à être un peu compliqué. Pratiquement tous les Meltdown sont au mid, tandis que Shyvana speed push au bot. Le Kha'Zix qui est au top, du coup je pense que ça va vouloir push là au mid. Du coup, regroupement au mid qui est assez massif. Est-ce qu'ils vont tenter de focus la tourelle et d'ignorer les deux seules personnes qui sont là pour la défendre? Ou attention, le Vladimir qui n'a plus beaucoup de PV, le Ziggs qui peut dépush assez rapidement, donc ce qui empêche le push l'ulti de Jinx qui permet de ramasser le kill sur Vlad. C'était bien vu, juste à la sortie du Bloodbath, ce qui a permis de prendre encore un kill gratos pour la Jinx. 4-0 qui s'en sort très bien cette partie et qui récupère un red buff. Du coup, il me semble qu'il était sur le Vlad. Oh, la Oriana qui s'est fait catch, du coup, l'engage sur Oriana, joli flash shot. Et Morgana qui joue un rôle assez important avec son ulti, qui a fait flash pas mal de monde et le Zodiac a été utilisé, mais malheureusement les Swag qui ont fait un beau retournement de fight, qui finalement réussissent à tuer le Wukong et la Morgana. Certes, pas mal de PV de partie sur Thresh, Kha'Zix et Ziggs. Juste Vladimir qui est mort, c'est pas si mal. Les Swag qui finalement ont du répondant au niveau des fights. Et il y a eu quand même un beau retournement de fight qu'on n'aurait pas forcément imaginé au vu du flash de Morgana qui a été assez effrayant. C'est vrai, du coup la Morgana a essayé de limiter les damages en coupant la team des Swag en deux par le biais de son ulti et son Zonia, et ça a très bien marché. Ouais, c'était pas mal, ça a dispatché un peu tout le monde de tous les côtés. Des flashs ont été utilisés, donc à savoir pour la prochaine fight ça va être un peu plus handicapant, sauf si celle-ci se déroule dans beaucoup de temps. Et du coup pas mal. Des deux côtés je pense qu'il y a une bonne vision du jeu à chaque fois. Et c'est vraiment du beau jeu. Il y a pas tellement de risques qui sont pris de la part de chaque équipe. On va dire que chaque move est assez réfléchi. Et ça permet aussi d'avoir quand même très peu de kills dans la game. On va dire 13 kills pour 10. Ça fait pas non plus énormément. Attention à l'ulti. Ça suffira pas, c'est dommage. Ouais, l'ulti de Jinx ne fait pas encore assez mal pour pouvoir ramasser ce type de frag. Et celle-ci est en train de nous faire une lame d'infini si je suis bon voyeur dans le futur. On va voir si nos prédilections sont aussi bons que les miens. Ouais, voilà, je pense pas que mes dons de prédilection soient très bons de toute façon. Mais bon, je pense que de toute façon, avec une BT, ça va être soit le cimetière mercurial qui pourrait être un choix intelligent face à un Thresh, ou alors la lame d'infini. Du coup, Sneaky Drake qui n'a pas été vu. Ouais, le Drake qui a été pris en toute discrétion par l'équipe Meltdown, du coup qui creuse encore un peu l'écart au niveau des goals. 55 pour 50, c'est pas non plus très conséquent. Les Swag qui arrivent bien à coller quand même derrière, ils sont pas loin derrière. Il leur faut pas grand chose je pense pour pouvoir retourner la game, on l'a vu tout à l'heure sur les fights.
Et c'est pour ça aussi peut-être que les Meltdown essaient de favoriser le split push top, car pour l'instant les fights c'est assez mitigé, on n'arrive pas à concrétiser les kills. On fait du dégât mais on n'arrive pas à concrétiser les kills aussi bien que les swag. Ah ça jusqu'à maintenant le Meltdown qui avait l'avantage, mais qui n'ont pas su prendre l'avantage sur les fights. Donc on va voir comment va se dérouler la suite de la game, sachant que la China va commencer à être de plus en plus tanky et personne ne sera là pour la descendre. Bah, on a quand même le Lucian qui a son dernier souffle et qui a quand même très bien farm hein, avec 278 creep comme le Ziggs d'ailleurs. Il a sa trinité, son dernier souffle et sa soif de sang, donc il a moyen quand même de faire du dégât sur Shyvana. Mais celle-ci, bon, elle a pas encore énormément d'armure. Je pense que là elle va passer sur ce capsulaire et peut-être après un Randuin, ce qui permettrait cette fois d'avoir assez de tankiness contre les AD de chez Swag. Pour l'instant elle est plus optée RM ainsi que dégâts avec sa BOTRK. Bah, surtout que plus la game dure et plus le focus des AC va être privilégié du coup. Donc la China devrait vite faire sa restauration d'armure parce que du coup c'est vrai qu'elle a été forcée de prendre une Banshee à cause du Vlad top du coup. Du coup quand même on regarde un peu au niveau du farming, on a quand même du très bon farm de chaque côté. On a quasiment 300 chez Shyvana, Vladimir qui est un tout petit peu derrière avec 260, les junglers qui farment très bien également, presque à 200 chacun. On a pas mal de creep de tuer de chaque côté, ce qui fait que c'est du beau niveau, ça suit bien de chaque côté. C'est pour ça que les Kargol non plus n'est pas très élevé. Et du coup il y a juste les kills et les tours ainsi que les dragons qui font la diff. Et là je sens qu'il y a une teamfight qui va sûrement s'engager car le Vlad est très avancé, l'ulti qui est claqué, le Bloodbath, Morgana qui tente de s'avancer, qui cage, le TP de Shyvana qui arrive, attention à la box de Thresh, le Zonia de Morgana qui est passé, finalement pas mal de kills qui ont été pris, un de chaque côté, Kha'Zix qui continue à essayer de s'enfuir, le Shyvana qui est vraiment trop tanky, qui essaye d'inquiéter un peu Ziggs et Kha'Zix. Finalement Yana a toute sa vie mais elle se fait grimper par le Thresh, attention à ce move, on a ulti, magnifique. Finalement Kha'Zix qui récupère le kill, mais Wukong vient la venger en prenant la mort du Thresh, le Lucian qui est derrière, qui ramasse le Wukong et qui va peut-être se faire la Ziggs, malheureusement non, il s'est pris les trappes, et du coup le Ziggs qui est encore en mesure de pouvoir inquiéter la Shyvana, et du coup c'est un teamfight assez égalitaire, 3 kills pour 2, c'est assez mitigé, mais le Kha'Zix s'enfuit avec pas grand chose, il a été vite rendu inapte à continuer cette fight. Lucian et Ziggs cependant n'ont pas vraiment été inquiétés plus que ça, ce qui leur a permis vraiment de mener à bien cette teamfight et d'inquiéter peut-être un peu plus les Meltdown qui au fur et à mesure commencent à légèrement voir leur avantage s'effriter au fur et à mesure que les minutes s'écoulent. Ah, c'est vrai que mine de rien, le Vlad, mis à part le fait qu'il n'a pas du tout d'armure, qu'il a beaucoup d'RM du coup, arrive à quand même pas mal de tempo avec sa Bloodbath. On l'a vu tout à l'heure avec l'engage, il s'est pris beaucoup de damage avant de vraiment pouvoir engage. Il joue vraiment un rôle d'engage dans son équipe, le rôle du tank. On a vu le Wukong qui a vraiment sauté sur Lucian, qui après s'est replié sur le Vlad. Au final, ce Vlad, il met du temps à tomber. Ouais, c'est quand même un pick assez tanky. On l'a vu, il avait quand même réussi à engage de façon assez imposante. Hein. On n'aurait pas pensé, étant donné que les Meltdown ont quand même une force d'engage assez importante. Et du coup, bon, les Swag qui ont saisi cette opportunité qui était, ma foi, assez bonne. Et ils ont réussi à concrétiser quand même plus de kills que les Meltdown. En échappant avec pas beaucoup de PV par exemple pour les Kha'Zix, mais ça paye et au fur et à mesure l'écart de kills se réduit et l'écart de gold aussi avec des tourelles qui vont être prises au fur et à mesure. Le Vlad qui prend vraiment trop cher. Ouais, le Vlad qui prend quand même du dégât, il a pas vraiment de résistance, il va commencer à peut-être résister un peu avec son voile qu'il a acheté, mais je sais pas s'il va enchaîner sur une Banshee derrière ou un visage spirituel. Ça me paraît un peu plus wise le visage spirituel, étant donné que ça lui augmenterait vraiment sa régène. Oh la Shyvana qui engage à ulti, qui saute sur le Lucian. Oh, attention la Shyvana qui est vraiment très tanky mais qui prend quand même des dégâts par le Lucian, la box de Thresh qui est claquée et le Thresh qui était dans la menace qui s'est fait tuer par Jinx, le flash out de Morgana qui va peut-être tomber avec l'outil de Vlad, non ça suffira pas, il y a des fights un peu partout, la Shyvana qui n'a plus d'HP, le Kha'Zix qui s'enfuit, non, la Jinx qui réussit à récupérer ce kill, magnifique ulti triplé qui passe, attention au double buff qui va lui permettre de chase le Ziggs qui n'a plus beaucoup de PV, il va se faire attraper, oui les autres attaques qui passent, le zap qui ne passera pas, par contre le quadra qui ne sera pas récupéré par Jinx.
Jinx, mais un beau kill, un beau fight de la part des Meldon qui récupère un triple kill pour Jinx et pas de mort à déclarer, 3 pour 0. C'est la tour qui tombe du coup et encore une deuxième tour et peut-être l'inhibiteur, personne n'est en mesure de venir défendre. Effectivement sur ce fight, le Wukong et l'Oriana ont fait un très beau taf, c'est-à-dire que le Lucian s'est pris l'ulti d'Oriana plus l'ulti de Wukong, ce qui l'a fait back et du coup il a pas pu poser son DPS. C'était très bien vu de la part des Meldon, attention à l'agression. Ouh, le Lucian qui est quand même tombé, mais au prix de la mort de Jinx. Et du coup là les Meldon qui cette fois se sont apparemment réveillés sur cette fight et ont vraiment voulu asseoir leur domination contre cette équipe des Swag. Ils ont vraiment fait preuve d'une très belle synergie au niveau des ultis, au niveau des positionnements aussi, c'était parfait. Et du coup la Jinx qui a vraiment bien profité de ses avantages et qui a pu vraiment placer son DPS de façon optimale et récupérer un maximum de kills. C'était bien joué. Donc du coup les Carwell qui part à 7k, on est déjà à 40 minutes de jeu. Et 40 minutes de jeu, hein, une game assez serrée ma foi. Malgré cet a priori petit décoincement que nous propose Meltdown, est-ce que ça va donner suite à une autre teamfight à leur avantage qui pourrait coûter cher étant donné que l'inhibiteur mid maintenant est tombé? Ou alors peut-être futur objet de convoitise, le Nashor, qui va peut-être donner lieu à des teamfights assez importantes et peut-être cruciales pour la game. C'est vrai que jusqu'à maintenant on a vu des petites fights avec à coup de 3 morts, 2 morts. Je suis prêt de voir quel team fera l'Ace en première, parce que du coup c'est vrai qu'à 40 minutes de jeu, l'Ace coûte très cher. Surtout que là le temps de mort est quand même assez conséquent. Se prendre un Ace c'est un peu significatif de donner ses inhibiteurs, sachant que celui-là du mid est déjà tombé, c'est donner ses tourelles de Nexus, voir le Nexus peut-être la game du coup. Donc attention quand même à ne pas se commit. Et ils essayent quand même de s'avancer malgré le fait que les super sbires des Meltdown avancent petit à petit au mid. La Jinx qui essaie de rattraper un peu son retard farm sur le Lucian. Mais bon, on va dire que c'est comblé par les kills. La Jinx qui va partir sur un jet. Le Lucian qui s'est fait catch, attention. Le zap c'est dommage. C'est dommage, ils avaient peut-être le temps de le tuer. Hein. Alors le truc c'est qu'ils n'avaient pas la vision et qu'ils n'avaient sûrement pas se risquer à aller là-bas. Ils ont contrôlé le Lucian de façon à pouvoir s'enfuir tranquillement et c'était ce qu'il y avait à faire. Du coup, tiens, la Shyvana qui est partie sur un. Comment ça s'appelle ce système déjà? Oui, du coup elle a pris le pavois runique, c'est ça. Pavois runique, oui, voilà. Donc du coup elle a pris un pavois runique histoire, dans l'égide de la Légion, histoire de vraiment permettre de tanker un peu plus pour son équipe. Et là il y a du TP, attention au regroupement au mid. On a les 5 melting qui sont là. Et les Meltdown qui sont là et ça va sûrement aller au Nashor. A priori ça se dirige quand même vers le Nash et c'est super bien wardé de la part des deux équipes parce qu'on sait que c'est un objectif important. Et par contre du coup ils ont bien déwardé à l'extérieur de l'antre, mais à l'intérieur il y a encore une ward qui va être retirée. Attention à l'agression qui va être faite de la part de Lucian qui est en frontline, qui met des gros dégâts sur Oriana qui a claqué son Zonia. Attention à l'ulti de Vlad qui ne suffira pas car il y a eu un heal. Le Wukong qui est dans la mêlée qui tombe. Non, il est encore là. Là, Jinx récupère un doublé du coup. Et les Swags sont un peu mal barrés là. Le triplé de Jinx qui est complètement free DPS. Le Nashor qui finalement est tombé. Et le quadruplé de Jinx qui va essayer de ramasser peut-être un penta. Non, ce sera le push. Oh, magnifique Jinx qu'on a dans cette game. Très très belle domination de la part de l'équipe Meltdown. Un contrôle assez important ma foi. Malgré l'engage des Swags. Comme quoi la Shyvana et le Wukong effectuent un gros taf, ce qui permet à Jinx de pouvoir poser tout son DPS derrière. Et ça va vraiment être compliqué là, c'est la fin de la game, il n'y a pas à se questionner, je pense que là c'est fini. Du coup première game de ce BO5 remporté par l'équipe Meltdown qui nous a vraiment proposé du beau jeu, notamment sur ces deux dernières teamfights très bien menées par Jinx ainsi que toute son équipe. C'est vrai que sur les derniers teamfights, l'inconvénient qu'avaient les Swags, c'était que les deux carries étaient vraiment acculés et du coup ils pouvaient pas supporter le Kha'Zix qui était en train de one shot la Oriana qui était assez loin. Au final Oriana s'en est sortie et du coup les deux carries qui sont finis par tomber. On relèvera quand même pas mal de morts sur le Thresh. Je pense qu'au début de partie il a malheureusement donné un peu beaucoup de kills, ce qui a permis en fait à l'équipe des Meltdown de profiter d'un léger avantage. Ça les a bien lancés dans les fights et on voit au niveau des dégâts une Jinx monstrueuse qui a vraiment écrasé tout le monde au niveau des dégâts. Et Wukong qui est juste derrière, qui est en deuxième des majors de son équipe. Comme quoi ce pic Wukong
pris par Meltdown est vraiment, vraiment déterminant. On l'a vu sur plusieurs games, c'est pas la première fois. Bah, c'est vrai, ce qui était ouf, tu as dit, c'est qu'on a vu de beaux ultis quand même. Notamment celui en bot lane jusqu'au top, à la tourelle. Ouais, c'est vrai qu'il y avait quand même une capacité à viser qui était assez intéressante sur Jinx. Et du coup, ça nous a permis d'avoir pas mal de kills au final. Et voilà, c'était bien joué. La Morgana qui a vraiment fait pas mal de dégâts aussi, au vu des dégâts adverses, c'est-à-dire qu'elle a fait autant de dégâts quasiment que le Kha'Zix, qui pourtant avait l'air de deal quand même pas mal. Bah, c'est vrai que là, on voit que le Kha'Zix manquait plutôt de peiner. Je pense qu'il aurait dû se focaliser sur la peiner avant le tanking, je pense. Ah ouais, il est parti un peu tanking dans le but de pouvoir tanker dans les teamfights qui à la base n'étaient pas vraiment à eux. Mais ça n'a pas suffi. Bon, après c'était une stratégie un peu risquée, mais il fallait la tenter à partir du moment où Vladimir ne pouvait pas suffire à tanker tous les dégâts adverses, notamment les gros dégâts de Jinx et de Wukong qui ont vraiment fait mal sur la teamfight. Donc du coup, est-ce qu'ils vont enchaîner directement sur le game? Est-ce qu'il y a Ouais, une pause, ça enchaîne direct. Ça enchaîne direct, d'accord. Ça enchaîne direct pour le deuxième round. Du coup, nous, on va essayer de rejoindre ce lobby. Et puis, ça veut dire que si jamais les Meltdown remportent la prochaine manche, il ne leur restera plus qu'un seul match à remporter pour gagner ce tournoi. Puisqu'au final, il suffit de 3 victoires pour remporter ce BO5 qui représente la finale du tournoi Quadralad.